OK. Donc, on va travailler sur la question 2 de l'intra été 2023 sur le tri rapide. Donc, on va commencer par identifier le médiane. On a 1, 9, l'index 15 divisé par 2, arrondi à la base 13. Donc, on a 1, 9 et 13. On va placer 1 à la bonne place. 9 va venir ici, 13 va venir ici. Donc, on peut bouger 10 ici, bouger 9 ici et 13 ici. Donc, on avait dit 10 ici, 13 ici. Ici, on sait que c'est pivot. Donc, on va comparer nos valeurs à ça. Et on va commencer notre pointeur I ici. Notre pointeur J ici. Donc, je ne vais pas écrire I et J à chaque fois, je vais juste déplacer les pointeurs. I, c'est celui de gauche. J, c'est celui de droite au début. Quand il se croise, ça va être différent. Donc, on va bouger I tant que la valeur est inférieure à 13. Donc, 2 est inférieur à 13 et 16 n'est pas inférieur à 13. J, ça va être quand ça va être supérieur. Donc 8 n'est pas supérieur à 9, on ne va pas le bouger. Puisque les pointeurs ne se sont pas croisés, on va interchanger les valeurs. 8 ici et 16 là-bas. Ok. Donc, 8 est inférieur à 9, c'est bon, on peut le bouger. Ici. Et J, 16 est supérieur à 9, donc on peut le bouger. 7 est inférieur à 9, on ne peut pas le bouger. Donc, on va mettre le 7 ici. Et le 15 ici. Donc 15 est supérieur à 9, c'est bon, on peut bouger ici. 11 est supérieur à 9, 12 est supérieur à 9. 6 n'est pas supérieur à 9. 7 est inférieur à 9, 3 est inférieur à 9, 4 est inférieur à 9, mais 14 n'est pas inférieur à 0. Voilà, on va les interchanger encore. 6, 14. 14 est plus grand que 9. 5 est pas. Donc le J va être ici. Tant qu'on détecte la ligne, je vais ignorer les résultats. 6 est plus petit que 9, mais 10 est plus. Donc c'est facile. On va juste interchanger ces deux-là. 5 et 10. Donc 5 est inférieur à 9, donc on va le bouger à 10. J est supérieur à 9, donc on va le bouger. Et maintenant, les pointeurs se sont croisés. Donc on va remplacer le pivot avec la valeur pour I. Et on sait que le 9 va être placé à la bonne place. Il ne va pas bouger à partir de maintenant. Donc, on peut l'encercler. Et refaire la ligne qui est possible. C'est clair que c'est ça qui cause. Non, Pour ça. c'est pour ça que c'est. Donc, on peut commencer à gauche, pourquoi pas. Donc, à gauche, on a 1, 5 et 7 divisé par 2, 3.5. Arrondi à la baisse, 7. Donc, on peut le pointer. Ici, 1, 7, 5. Donc, le 1 va rester là. Le 5 va venir ici et le 7 va venir ici. Le 6 va remplacer le 7 puisqu'il se fait tasser par la médiane. Donc, 5, 6, 7. 5, 6, 7. OK. Ouais. On va commencer nos pointeurs à I plus 1. Début plus 1 et fin moins 2. Ici. Et on va comparer nos valeurs avec le pivot ici. Donc 2 est inférieur à 5, on va le bouger. 4 cependant n'est pas supérieur à 5. Donc on va laisser et interchanger les valeurs. 4, 8. 4 est inférieur à 5, on va le bouger. 6 n'est pas inférieur à 5, on va le laisser. 8 est supérieur à 5, on va le bouger. Mais 3 est inférieur à 5. Donc, comme tantôt, les deux valeurs sont à côté, on va les échanger. Et on sait que les valeurs vont se croiser, les pointeurs vont se croiser ici. Ici on a I, ici on a J. Ils se sont croisés parce que le I était à gauche tantôt, le J était à droite tantôt. On ne peut pas continuer vraiment parce que le 3 est inférieur à 5.
Et celui-là, il fait juste bouger vers la gauche quand il disparaît. Le I, le 6 est supérieur à 5. Et le I bouge juste quand la valeur est inférieure à 5. Donc, on sait que le 5 va venir à la place du I. Et ça va être sa place finale. On va déplacer les deux. 5, 6 ici. Et on peut l'encercler et recommencer la même chose. On va assumer qu'on appelle la méthode sort s'il n'y a pas besoin de faire de quick sort à partir de quand on a un ensemble de 3. Donc on peut assumer qu'on n'a pas besoin de faire un quick sort pour ça. Je crois que ça s'appelle le merge sort. Ça peut être appelé ici. On peut le replacer indirectement. Ici c'est 8. Donc on a un appel de merge sort. Et donc on peut continuer ici. Début encore, fin ici. 3 divisé par 2 arrondi à la baisse, c'est 2 ici. Donc on a juste à interchanger 2 et 4. Puisque 2 c'est la médiane, elle va s'insérer au spot avant-dernier. Le 3 c'est la valeur supérieure dans la médiane. Et le 1 c'est la valeur inférieure. Donc 2 et 4 vont interchanger de place. Donc ça c'est un 4, ça c'est un 2. On va... Les deux pointeurs vont pointer à la même place. Parce qu'on commence à début plus 1 et fin moins 2. Cependant, ici on a I, ici on a J. J va se déplacer vers la gauche quand... Je vais replacer mon pointeur. J va se déplacer à la gauche quand la valeur pointée est supérieure au pivot. Donc J va venir ici. I ne peut pas bouger parce qu'on sait que I bouge juste vers la droite quand la valeur pointée est inférieure au pivot. Dans ce cas-ci, 4 n'est pas inférieur à 2. Les deux pointeurs vont croiser. Donc, on sait que le pivot va venir s'insérer ici. Donc, on peut remplacer 2 et 4. 2 et 4. On l'encercle. On a un ensemble ici, un ensemble ici. Puisque c'est inférieur à 3, on peut assigner qu'ils vont appeler merge sort, le type de sort, qu'on n'a pas besoin d'expliciter. Cependant, on peut les réordonner puisque c'est facile. 3, 4 ici. Donc, on a fini la partie de gauche, on s'enligne pour la partie de droite. La partie de droite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est pas égal ou inférieur à 3, donc on devra faire le quick sort dessus. Encore, 14, 13. Ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Divisé par 2, ça donne 3.5. 3 arrondi à la baisse. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3. Donc ça va être ici. On commence les index à 0 dans ce cas-ci. Donc on a 14, 15 et 13. Le 13 c'est inférieur, on va le mettre ici. Le 14 va venir ici, 15 ici. Donc le 10 va venir ici. On peut remplacer lentement, ou on peut directement y aller en bas. 13 ici. 14 ici, 15 ici. 10 ici. 12, 11, 16. Le pointeur va commencer ici. L'autre pointeur va commencer ici. On sait que ça, c'est la valeur de pivot qu'on doit comparer. Donc 12 est inférieur à 14, on bouge. 11 est inférieur à 14, on bouge. 10 est inférieur à 14, on bouge. Et 16 n'est pas inférieur à 14. Donc notre I va se retrouver ici. Et notre J, 16 est supérieur à 14. On va le bouger vers la gauche. On sait que le pivot va venir s'insérer ici. Donc on va déplacer le 14 et le 16. Et ici on a un ensemble de moins que 3. Donc il va se faire seul tout seul. Ici on a un ensemble de 4 par contre. Donc on doit l'appeler. Donc ici on peut écrire les indices si on n'est pas sûr. On a 0 et 3, début et fin. Donc, on est sûr que ces deux-là vont faire partie de la médiane. Après, on fait 3 divisé par 2, donc 1.5, arrondi vers la baisse, c'est 12. Donc, on a 10, 12, 13. Fait que, facilement, on peut les placer ici. 10, 12, 13. On passe le 11 ici. OK? Alors, comme tantôt, les deux pointeurs vont pointer à la même place, on va comparer avec 12 ici. I, J ici. Donc,
11 est inférieur à 12, donc on va le bouger. 12 n'est pas inférieur à 12, donc on ne va pas le bouger. Et J, 11 n'est pas supérieur à 12, donc on ne va pas le bouger. Et comme ça, le pivot est déjà bien placé. On a un ensemble de 2, donc une méthode de sort va être appelée dessus. Et un ensemble de 1, donc on n'a pas besoin de sort. Et c'est comme ça qu'on fait un quick sort sur un tableau.